Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Je vous remercie tous et chacun pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci beaucoup. Merci également et bienvenue si vous êtes nouvellement abonné à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche, je publie plusieurs fois par semaine. Aujourd'hui, on va aller voir quoi en fait en énergie générale. Bien, en fait, nous allons aller voir le message urgent qui doit te parvenir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est au moment, en fait, où vous arrivez sur cette guidance. Énergie générale, on prend ce qui vibre en nous et on laisse ce qui nous parle moins naturellement. Pour une guidance privée, vous pouvez toujours communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Au moment où je mets cette vidéo en ligne, naturellement, il ne reste que 7 jours pour bénéficier, en fait, du 10% de rabais jusqu'au 31 octobre 2023. Donc, j'octroie 10% de rabais et ça, qu'importe la formule choisie. Naturellement, j'ai dit la semaine passée et je vais le préciser dans mes prochains courriels, mais la formule en direct restera à 10% de rabais et ça jusqu'en septembre 2024. Pourquoi? Bien parce que j'en ai décidé ainsi et que je me suis dit j'allais donner à cette nouvelle formule, cette nouvelle façon de faire en fait, une année complète en rabais. OK, ceci étant dit, on va s'occuper de notre tirage. Aujourd'hui, je sais que certains vont me demander des fois c'est quoi le nom de tes cartes. Je vous présente en fait l'oracle que j'ai utilisé pour la carte d'aujourd'hui. Par contre, j'avais acheté ça vraiment directement chez l'auteur et le fabricant. Donc, je ne sais pas si ça se vend toujours. Je ne sais pas si vous allez réussir en fait à le trouver. J'ai pas l'impression que ça se trouve sur Amazon non plus. Ou en librairie. Mais bon, je vous présente. C'est celui-ci. C'est un oracle que j'ai jamais utilisé en fait sur la chaîne, que je gardais personnellement, en fait, seulement pour moi. Mais je me suis dit aujourd'hui, il allait être parfait pour mon tirage. Donc, on va aller voir, en fait. J'ai oublié de dire le titre. Hein. The Embroidered. Oh mon Dieu, excusez mon anglais. Graveyard. Donc, en fait, c'est ça. Donc, je vais vous le mettre un peu plus proche. Voilà. Donc, vous pouvez mettre sur pause sur la vidéo. Ici, je vais tout vous montrer ici également. Il y a des sites internet. C'est de puis j'ai de la difficulté à dire là. Donc, embroideredforest.com. Oh mon Dieu. Mais bon, je vais vous le mettre ici. Je vais attendre que ça fasse un focus. Voilà. Donc, sur pause si vous voulez noter. OK. Alors, je ne suis pas commandité pour cet oracle-là, c'est juste que vous allez voir, vous allez constater, il est magnifique. On me demande souvent c'est quel de mes préférés. Je dirais que j'en ai beaucoup, mais celui-là, j'ai un amour particulier pour celui-là. Je vous présente tout de suite les 3 choix en fait d'aujourd'hui qui ont été faits avec cet oracle-là, que je ne renommerai pas. Et je vous ai tiré des charmes. Donc, le charme numéro 1 est une clé. Le charme numéro 2 est un gouvernail. Et finalement, pour le choix numéro 3, là, il est petit, mais je vais vous le présenter un peu plus proche parce qu'il était trop mignon, je ne voulais pas le changer. En fait, c'est un livre ouvert. Je vais essayer d'y trouver un angle, là. Avec des écritures. Donc, comme si on avait écrit une histoire, en fait, puis qu'on avait ouvert un livre. Donc, le 3e, même s'il est petit, on nous parle, en fait, d'un livre ouvert. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Je vais développer chacun des choix aujourd'hui en utilisant 2 tarots, un oracle, une carte conseil et des chartes de signes astrologiques et de lettres. Et là, j'ai hâte de m'y mettre. C'est le premier tirage de la semaine. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo. Moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette clé qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Et nous avons la carte repos, donc la carte rest, qui va nous parler en fait de maintenant il est temps de se reposer. Peut-être qu'on s'est trop donné dans une situation, puis souvent peut-être qu'on a envoyé trop d'énergie aux autres. Hein. Souvent c'est quelque chose qu'on ne prend pas conscience. Ah, mais je fais juste penser à quelqu'un, je fais juste m'en faire pour quelqu'un. Je m'en fais pour mes enfants, je m'en fais pour ma famille, je m'en fais pour mon conjoint, pour la personne qui a quitté. Donc je m'en fais pour tout le monde. Pendant ce temps-là, mon énergie, ce que je fais, c'est que je la donne et je la distribue de façon gratuite. Hein. Donc, par conséquent, on vous demande présentement, c'est assez urgent. J'ai demandé des messages qui étaient urgents. On vous demandait en fait du repos. OK, mais on va aller voir plus loin parce que c'est pas assez. Et on va commencer avec un premier tarot.
On va faire du tirage à 3 cartes aujourd'hui. J'ai envie d'avoir le message de façon très, très précise, un peu moins évasive. Donc, on va faire du tirage à 3 cartes. Et on va aller demander, en fait, quel est le message urgent que vous devez recevoir maintenant. Et on commence avec une première coupe. OK, on a un deuil. Présentement, on vit un deuil. Donc, on a le 5 de coupe qui va nous parler de deuil. Et avec le page de coupe, ben, il est là votre repos, en fait. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous relever, en fait. Donc, avec le 5 de coupe, le deuil qu'on a à vivre, ben, il faut qu'on prenne le temps de le vivre. Il faut qu'on prenne le temps de prendre soin de soi. Des fois, on a un deuil à vivre, puis on se dit, bon, ben, je vais pleurer entre 7h et 8h à soir. J'ai pas d'autre temps dans la journée. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Il faut que je m'en aille voir mes amis. Ouais, mais là, mes amis ont besoin de moi, ma famille. Hey, prends du temps pour soi. Ça va être important ici. Alors, pour mes consultants du choix numéro 1, pour réussir dans une situation, je ne sais pas quel chemin prendre. Donc, présentement, en fait, on vous sent un petit peu là, éclaté. Hein? Moi, quand je dis éclaté, je ne sais pas comment c'est perçu. Ça dépend toujours de la région où on habite, en fait. Mais pour moi, je vous sens dispersé. Voilà, je pense que c'est plus adapté. Donc, je vous sens dispersé. On ne sait pas où donner de la tête. Je ne trouve pas les solutions à mes problèmes ou certaines situations que je vis présentement. OK, qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage dans vos énergies maintenant? Je suis pieds-mains liés dans une situation. Trop impliquée, je me sens trop prise, en fait. J'ai l'impression que je ne peux pas apporter d'action concrète dans la situation pour apporter un changement, en fait. Et on va aller chercher votre dernière carte. Donc, c'est quoi le message urgent qui doit vous parvenir aujourd'hui? Est à l'envers. On va la prendre à l'envers. Et nous avons la roue de fortune qui se présente en dos de deck. Donc, il y a une petite lueur ici d'espoir avec la roue de fortune en dos de deck. On va continuer quand même ici. C'est 5 de bâton à l'envers. 5 de bâton à l'endroit aurait été de la dispute du conflit. 5 de bâton à l'envers, on me dit qu'il va falloir mettre fin au conflit. Conflit, ça peut être le conflit avec d'autres personnes, certes, mais du conflit intérieur aussi, ça existe. Donc, on a ici mettre fin au conflit. Moi, je l'entends plus intérieur. Donc, vous envers vous, pour pouvoir finalement faire retourner la roue en notre faveur. Autrement dit, le message urgent aujourd'hui, c'est là, c'est pas le temps d'agir, prends le temps de te reposer, prends le temps de te poser. Vis le deuil que tu as besoin de vivre, qu'importe la situation. On ne fait pas toujours un deuil d'une personne. Je donne un exemple dans le milieu professionnel. Donc, dans le milieu professionnel, vous avez espéré un poste. Ce poste-là, en fait, cet emploi-là a été offert à un collègue de travail au lieu de vous. Bien, il y a un deuil, hein? Donc, je dois faire le deuil de ce poste-là, en fait, que j'envisageais, que j'espérais et qui a été transmis finalement à une autre personne que je ne m'attendais pas. Donc, autrement dit, ça aussi, ça peut être un deuil à faire. Donc, le deuil peut être placé à plusieurs niveaux, dans plusieurs situations. Présentement, là, on n'est pas dans l'action. Il ne faut pas agir. Ça, c'est rare qu'on va se faire dire ça. Hein? Mais là, présentement, ce qu'on vous conseille, puis le message qui est urgent, c'est d'aller chercher votre repos. Vivez ce que vous avez besoin de vivre. Accomplissez le deuil que vous avez besoin d'accomplir. Mais là, il va falloir penser à soi. Ce n'est pas le temps de trouver la solution et c'est pour ça qu'on ne trouve pas la solution, sûrement. On va devoir mettre fin au conflit intérieur. On va devoir s'être posé, se reposer. Puis par la suite, la roue pourra se mettre en branle, en fait, dans le bon sens. OK. On va aller chercher maintenant un deuxième tarot et on va aller poser la même question. Alors, message urgent parvenir à mes consultants et consultantes aujourd'hui. Du choix numéro 1. Message urgent.
6 de denier, page de bâton. Donc, avant de faire preuve de générosité envers les autres, il faut que je prenne du temps pour moi. Ils sont vraiment constants aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Ou des fois, peut-être qu'on a l'impression de bien aller parce qu'on est toujours en action, mais on n'a pas pris le temps de guérir, en fait, notre blessure à l'intérieur de nous, notre deuil qu'on doit accomplir. Des fois, on aime mieux être dans l'évitement. Ça peut être la fuite, mais pas la fuite. C'est pas toujours dirigé envers une personne, la fuite. Hein. On peut fuir certaines choses à l'intérieur de nous aussi, également. L'amour, l'as de coupe envers vous. Vous allez dire, ils sont fatigants aujourd'hui. Oui. Ils sont insistants. Hein? Quand ils décident qu'ils ont une idée en tête à faire passer dans le message, c'est comme ça qu'on nous transmet. Plus sérieusement, consultant, consultante, on vous dit tomber en amour avec vous. Que vous soyez en couple, pas en couple, ça n'a pas rapport. Tombez en amour à vous, apprenez à vous aimer à la même hauteur, en fait, que vous aimez les autres. J'ai l'impression que vous êtes le type de personne à donner beaucoup plus, en fait, que les personnes vous donnent. Donc là, ça va être important, en fait, d'aller remettre un peu cet équilibre-là dans tout ça. Je vous dis pas de calculer au centimètre près, là. Je donne tant. Il faut absolument que la personne me donne tant. C'est pas ce que je vous demande. Mais vraiment, quand on voit qu'on donne, puis l'autre personne donne au compte-gouttes, bien, on tente de se raisonner un petit peu et de dire, j'aurais pensé peut-être à 2 fois avant de continuer à donner. Bref, d'essayer de rééquilibrer tout ça, en fait, pour vous. Au niveau de qu'est-ce qui est en opposition, c'est la réussite suite aux épreuves. On n'est pas là. C'est pas le temps, là. Il ne se passera rien. Là, ça, c'est souvent un point, je vais emporter une petite parenthèse en fait à votre évidence. C'est souvent, des fois, on a l'impression, mon Dieu, tout va mal dans ma vie, il n'y a rien qui va bien. Dans ces moments-là, dites-vous, peut-être qu'il est juste temps que j'arrête. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est que quand ça va pas bien, quand on vit une douleur au niveau émotif, vous me le direz en commentaire si j'ai tort ou j'ai raison, là, ça peut toujours être des bonnes discussions. Mais selon moi, quand on vit tout le temps quand on vit on devrait plutôt vivre, mon Dieu, je vais y arriver, je vous le promets. On devrait vivre un deuil ou faire face à certaines choses qui parfois sont moins agréables. Puis là, on se met à se dire non. Là, ce que je vais faire, là, c'est que je vais me changer les idées. Là. Absolument, je ne veux pas penser, parce que quand je pense, j'ai de la peine. Oui, mais quand tu as de la peine, tu vis ton deuil. Et c'est ton chemin vers la guérison. Donc, quand on a l'impression, en fait, que tout déboule, puis ça se passe jamais bien, puis on dirait que toutes les fois que je décide de sortir, je passe une mauvaise soirée, ça, c'est un petit message habituellement de vos guides qui vous dit « Hey, là, il n'est pas le temps d'essayer de changer les idées. Il est temps de, malheureusement, faire face à ce que tu vis pour aller finalement guérir et penser cette plaie-là une bonne fois pour toutes. » Et comme les humains, nous avons de multiples personnalités, il y a plusieurs multiples personnalités chez les guides. Autrement dit, ça se peut très bien que vous ayez des guides très, très, très insistants qui, eux, ont décidé qu'à toutes les fois, vous allez déroger et pas vous occuper de vous guérir, penser cette plaie-là. Bien, ils vont se faire un malin plaisir de vous le rappeler. Et le meilleur moyen, en fait, ça va être de vous rendre inconfortable. Inconfortable, pourquoi? Bien, parce qu'on ne veut pas être inconfortable en tant qu'humain, donc on cherche un moyen de s'en sortir. Donc, on s'occupe de soi, on se repose, il n'est pas le temps de faire des actions, il n'est pas le temps de faire une grande évolution non plus, il est temps de se reposer. Si on a des deuils, en fait, qu'on le sait très bien, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous êtes les mieux placés pour le savoir. Des deuils qu'on a mis de côté parce que c'était peut-être trop douloureux s'en intéresser, là, il est maintenant le temps, en fait, de s'en occuper. On vous dit que le meilleur, ça va être de mettre le passé derrière vous, donc il y a vraiment quelque chose à régler en lien avec votre passé et par la suite, vous occupez de vous. Donc, on est vraiment assez... on tient à ce que le message passe aujourd'hui. On va aller voir maintenant au niveau de Béline. J'avais peur de l'avoir pris à l'envers. Au niveau de Béline pour l'oracle. Donc, on va sortir un petit 8 cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le trafic, ça bouge trop. Là, il faut se poser. Il mot d'ordre aujourd'hui. Hein? On se repose. Se poser pour finalement avoir la meilleure solution qui va s'offrir à vous. Pour se poser, pour se mettre dans notre voie, pour se mettre dans notre vie, en fait, notre chemin.
Présentement, on a l'impression, en fait, que ça va mal. Donc, encore une fois, je ne vous rappellerai pas ce que je viens de vous dire, mais si vous constatez là, qu'il y a plusieurs petites choses qui arrivent, puis on dirait qu'on n'est jamais dans une situation qui est confortable, prends le temps de recul, de vivre ce qu'on a besoin de vivre. Souvent, c'est un petit rappel pour dire non, 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 pars pas ailleurs, là. Reviens ici, viens régler ce que tu as besoin de régler, puis par la suite, tu pourras continuer d'avancer. Des fois, c'est des petits rappels comme ça. Il y a des façons plus agréables de se faire des rappels, je suis bien d'accord avec vous, tout dépendamment, en fait, des guides que vous avez pour retrouver la grâce. Donc là, présentement, je vous dirais qu'il doit arriver plusieurs petites choses dans votre vie que vous faites. Mon Dieu, je suis bien pas chanceuse, je suis bien pas chanceuse. Ça doit être assez constant. Puis ça, moi, je pense que c'est vraiment relié à tout ça. Donc, vous voulez retrouver la grâce, mais on va s'occuper de soi. OK, au niveau du trafic. Donc, ça bouge, ça bouge, ça bouge. On s'occupe beaucoup de notre... Et là là. On doit beaucoup s'occuper de notre évolution. Hein? Puis là, ça, des fois, je le vois dans mon entourage, même très, très proche, puis je le vois dans les gens que j'accompagne. Quand on commence notre évolution, on essaye tout. Hein? Il n'y a pas de demi-mesure. Tout est pas pour tout le monde, mais pour beaucoup d'entre vous, en fait. Là, on va s'intéresser à la guidance, aux cartes, on va s'intéresser aux pendules, à la méditation, au reiki. Là, je suis en train de nommer, là, mais c'est comme si on va partout, 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 pour être sûr de trouver le chemin le plus direct vers l'évolution de soi. Là, arrêtez. On met un stop à tout ça. Vous allez dire, ben là, Virginie, il faut que j'évolue. Je suis bien d'accord, mais là, c'est plus le temps. Parce que là, on n'avance même plus. Hein, c'est stérile. On dit, ben là, je bouge pour m'évoluer, mais en même temps, je sens que j'évolue pas. Non, il n'y a rien qui avance présentement. Il n'y a rien qui avance parce que je sens que vous avez vraiment des guides. Hein, ça bouge plus, ça bougera plus parce que là, faut-tu que tu te reposes. Mais je pense que ça fait longtemps, en fait, qu'on repousse le repos. Je pense que, ouais, c'est pour ça que je sens une petite lassitude, en fait, chez les guides présentement pour le choix numéro 1. Donc, sur la carte bleue, donc sur le positif qui s'en vient, c'est le bonheur. Donc, soyez assurés que le bonheur vous attend, que ça ne sera pas toujours dans cette situation-là que vous allez être. Par contre, présentement, encore une fois, moi, là, je prendrai le temps de recul parce que de toute façon, même mettre des énergies, ça va être des énergies dans le vide. Au niveau du vol et de la perte, l'amour. Donc, on a perdu de l'amour, ça se peut très bien que ce soit ça le deuil à accomplir. Puis là, des fois, j'entends, ouais, mais moi, mon deuil, il est fait. OK. On peut avoir l'impression, puis là, je ne vais pas m'obstiner avec vous, là, prenez ça vous parle. On peut avoir l'impression que notre deuil est fait parce qu'on pleure moins. Parce que, en fait, quand on réussit à rire, à être heureux, à être heureuse cette journée-là. Mais parfois, le deuil n'est pas nécessairement, en fait, encore très, très lourd à porter. Parfois, on pleure même plus, mais il reste des parties quand même au niveau d'un deuil à accomplir, à compléter. Donc, pour moi, il y a vraiment une notion ici où vous avez perdu quelqu'un. Ça peut être également, quelqu'un est décédé. Hein? Donc, ça peut être, si c'est le cas, toutes mes plus sincères sympathies. Mais on peut me parler, en fait, de quelqu'un qu'on aimait et qu'on a perdu. Encore une fois, ça peut être soit une rupture amoureuse, mais ça peut être également, malheureusement, un décès. Mais malheureusement, bref, on sait très bien que ça fait partie de la donne, mais bon, hein, malheureusement, c'est toujours un deuil un peu plus compliqué à accomplir. Donc, complétez votre deuil, même si vous avez l'impression en fait que votre deuil a été relativement complété ou bien avancé, on m'indique en fait qu'il y a une notion, il y a des choses que vous n'avez pas terminé de régler et c'est pour ça que là, il va être temps de prendre ce moment de recul parce que si vous avez l'impression en fait que la roue ne tourne pas en votre faveur ces temps-ci, c'est à cause de ça. Il n'y a pas d'autre raison. Quand on a l'impression que la roue elle tourne carrée, là, que tout chamboule et on ne comprend pas pourquoi, prenez le temps de prendre un recul et prendre du temps pour vous. C'est souvent un rappel, en fait, qu'on se fait envoyer. Je ne vous dis pas que c'est tout le temps ça, mais généralement. Au niveau de la grâce, on dit retrouver votre paix, la réussite, c'est tout cela, parce que là, présentement, j'ai l'impression que vous avez l'impression que la vie est très inconstante. Je réussis à être heureuse une journée, puis le lendemain, j'en ai pour 2 jours de malheur, parce que là, il est arrivé quelque chose, ma voiture est tombée en panne.
j'ai eu une contravention, je suis arrivée au boulot, je me suis fait arroser par quelqu'un qui roulait trop vite, il a roulé dans une flaque d'eau, je me suis fait arroser. Comprenez, là, des petites malchances, hein, c'est pas nécessairement des grosses malchances, faut pas s'inquiéter non plus. Mais si vous sentez que les roues tournent carrées pendant un certain temps, là, moi je prendrais un temps pour me reposer, j'ai l'impression que c'est ce qui vous arrive à vous. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle d'Halloween. Un oracle que j'affectionne particulièrement aussi. Carte conseil, j'en ai deux. Je suis en train de m'inquiéter. Nous avons la sorcière. Donc, on vous dit que vous avez tout en main pour la réussite, mais on vous demande avec le chaudron d'aller trouver votre équilibre et d'aller vous guérir. Donc, encore une fois, on est revenu là-dessus. C'est quoi le message urgent aujourd'hui? Pensez à vous. Puis on n'est plus dans l'agir, là. Là, vous allez dire, voyons, les guides Virginie, c'est sûr qu'ils veulent que j'évolue. Mais oui, c'est sûr qu'ils veulent que vous évoluez. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais là, ça arrive aussi qu'on a besoin de repos. C'est là. Pas d'évolution. Congé. Congé vacances. On s'occupe de soi, on fait à se faire plaisir. Vous pouvez aller, c'est pour vous faire plaisir, c'est aller prendre une marche en forêt, aller prendre un bain, lire un livre, faire un chocolat chaud, qu'importe. C'est ça qu'on fait. On fait ça jusqu'à temps qu'on ait terminé, complété complètement notre deuil. Tu sais, un deuil, c'est... Je vous donne un exemple dans une rupture. Un deuil, c'est pas juste arrêter de pleurer l'autre personne. Un deuil, c'est également avoir fait le deuil des projets qu'on avait fait à deux. Des rêves qu'on avait ensemble. C'est tout ça, un deuil. C'est pas juste une partie. Donc, c'est sûrement ça, en fait, qu'on veut vous dire. OK. Alors, on va chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, mes beaux amours, là, c'est vous, hein. Donc, on ne cherche pas le signe d'une autre personne, même s'il y a eu rupture avec une personne ou il y a eu décès, on a vu, hein, la dispersion d'une personne. Ça ne change pas que c'est vous aujourd'hui. Donc, votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Et on commence tout de suite aujourd'hui à 3 Gémeaux. Par la suite, nous avons Verseau une fois, nous avons Taureau 2 fois, Vierge, Lion, Balance. Nous avons Balance pour une deuxième fois, Lion pour une deuxième fois, Capricorne, Poisson, Cancer, Poisson pour une deuxième fois, Bélier et Sagittaire. Nous avons pour les lettres 2 fois la lettre U, nous avons le B, le Y, le I, le L, le G, le P, 2 fois la lettre K et un deuxième Y ici. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Repos, hein? On ne se le fera pas dire 1000 fois. Donc, repos, mes beaux poulets d'amour. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Mais surtout, prenez grand soin de vous. Naturellement, je pense qu'on vous l'a assez dit aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce gouvernail qu'on va aller déposer ici. Et on a perdu le focus, voilà. Et on va aller voir votre première carte. Donc, quel est le message urgent qu'on a besoin de vous transmettre aujourd'hui? Et nous avons cette carte qui nous parle en fait de perspective. Donc, perspective, perception, façon de penser, la vision qu'on a peut-être d'une certaine situation. Donc, on nous parle de perspective. On va aller voir plus en détail avec le premier tarot. Aujourd'hui, je vais faire du tirage à 3 cartes avec le tarot parce que j'ai envie d'avoir une réponse très précise, très concise. Donc, on va y aller tout de suite et poser la question en fait. Quel est le message urgent à transmettre à mes consultants du groupe numéro 2 aujourd'hui? Et on y va tout de suite avec notre première coupe. C'est arrivé un choc, un bouleversement, une chute. Ça peut être une rupture aussi également. Et il y a eu fuite de votre part, fuite de l'autre personne. Ça peut être également ce que tu as vécu mêlé dans le passé aussi également avec le 6 d'épée, c'est de prendre quelque chose et le mettre dans le passé. Pourquoi j'ai parlé de fuite? Ben, c'est parce que c'est quitter quelque chose, quitter le passé en fait pour se diriger vers l'avenir sans même se retourner pour regarder. Donc, on est vraiment dans une fuite. OK.
Dans les cartes du centre, ce qui ressort le plus présentement, réussite suite aux épreuves pour l'impératrice, pour l'impératrice pour vous, en fait. Donc, ma féminine sacrée. On va aller voir, en fait, qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage présentement. Le temps, c'est long. Il y a quelque chose qui prend du temps. Donc, il est arrivé une rupture. Une rupture, ça peut être une distance entre deux personnes au niveau amical, familial. Ça pourrait être la perte d'un emploi aussi également. Il est arrivé une chute, un bouleversement, un choc. Un choc, en fait, qu'on doit mettre dans le passé ou quelqu'un a pris la fuite. Au niveau du centre, en fait, donc on parle d'une réussite suite aux épreuves. Donc, on vous annonce dès lors, en fait, que ne t'inquiète pas. Ce que tu as vécu comme un choc, comme un bouleversement, une chute, en fait, tu vas pouvoir le mettre derrière toi rapidement. Parce que j'ai l'impression que ça a mis du temps. Ça a peut-être mis du temps, mais on vous dit que vous y arrivez, que vous touchez finalement à la finalité. On va aller chercher le message. Donc, on va aller chercher la dernière carte. On me dit que deux deniers, en fait, va nous indiquer ici l'équilibre et la lune, en fait, va nous indiquer les doutes, les interrogations. J'entends également message des rêves. Donc, on me dit de garder votre équilibre malgré les messages qu'on vous envoie dans vos rêves qui vous indiquent que votre conte de fées est atteignable. Donc, la réussite de votre projet est atteignable. C'est comme si on vous le dit à l'intérieur de vos rêves. Il n'y a pas de doute ici, là. C'est vraiment les messages qu'on t'envoie dans tes rêves. Garde ton équilibre malgré les messages que tu reçois. Et les messages que vous recevez, en fait, sont somme toute très positifs. Donc, c'est comme si on veut vous confirmer, en fait, que la réussite telle que vous le pensez dans votre projet situation, qu'il y avait eu une chute, un bouleversement. Donc, ça peut être professionnel, sentimental, familial, amical, financier. Ça peut être même la santé. Donc, ce projet-là que vous avez vécu, un bouleversement. C'est la situation, la relation dans laquelle on a vécu un bouleversement et qu'il y a eu une fuite. Donc, il y a eu vraiment comme j'ai avancé vers l'avenir, j'ai tout laissé derrière soi. Il y a une réussite reliée à cette relation, situation-là. Même si ça l'a pris du temps, puis que là, vous vous dites, ouais, mais ça se peut pas, là. Ça fait tellement de temps, là, même si on m'a envoyé comme 15 messages dans mes rêves. Moi, je peux pas y croire. Ça l'a pris trop de temps, mais on vous dit, sois équilibré. Ton équilibre, tu l'as retrouvé. On t'envoie des messages dans tes rêves et tu peux t'y fier. En fait, tout simplement. OK. Quand même un message assez ambigu. C'est pour ça qu'on va chercher un deuxième tarot. On va aller voir un peu plus et on veut nous donner plus de détails. Donc, quel est le message urgent à vous transmettre aujourd'hui? Quel est le message urgent à vous transmettre aujourd'hui? Il y a quelque chose dans lequel vous avez peur de perdre. Ça peut être, j'ai peur d'avoir perdu mes espoirs. Donc, d'avoir eu espoir dans une situation, puis en fin de compte, de ne pas voir ces espoirs-là s'assouvir, en fait, ou se réaliser plutôt, je devrais dire. Je suis désolée. Donc, on a une peur de perdre, peur d'avoir perdu son temps. Peur d'avoir perdu son énergie, peur d'avoir perdu son amour. Donc, on a une peur de perdre reliée à vous. Présentement, il y a du conflit avec les autres, conflit à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui est en opposition? Une énergie masculine, roi de denier. Et on vous dit que de l'amour tel que vous souhaitez, je vois... Pardon. Je voudrais même d'un amour pratiquement dépendant. Une dépendance au niveau de l'amour, mais ça peut être... Vous n'êtes jamais dépendante, en fait, en amour. Mais avec cette personne-là en particulier, je pense que cette énergie masculine-là, il y a de la dépendance. Il peut y avoir de la dépendance également. Je suis désolée, j'ai eu un petit bâillement. Je suis vraiment désolée. Pourtant, je suis en pleine forme. Ça peut qu'il y ait de la fatigue chez vous. Je pense que ça fait vraiment un certain temps que les choses, en fait, sont latentes, en fait, dans cette question-là. C'est ça la fatigue que je viens de ressentir. On a l'as de coupe, donc ça c'est l'amour. Ça peut être un retour amoureux aussi, l'as de coupe. Ça peut être également le grand amour. Un amour ici, quand je parle de dépendance, ça peut être également en fait
La fusion. Hein, donc, on retrouve une personne, puis là, on se lâche plus. Hein, on est pratiquement fusionnels ensemble. Au niveau de ça, je vous dirais que si on me sort le diable, je vous dirais de tenter de rester toujours un petit peu plus. Hein. On a atteint un équilibre, c'est le prix du temps. Donc, tentez quand même de garder sensiblement votre équilibre. Je pense pas qu'il y a de mal à être fusionnel pendant un certain temps. Mais on va essayer quand même d'essayer de trouver notre équilibre à l'intérieur de cette situation-là. Donc, ce que je constate, en fait, avec les deux tarots sortis, c'est qu'il y a présentement une situation qui vous cause conflit à l'intérieur de vous. Je pense pas qu'on est en conflit avec une personne, je pense plus qu'on est on est en conflit perpétuel dans cette situation-là. Autrement dit, il y a des journées où on se dit oui, puis d'autres journées où on se dit non. C'est une situation qui traîne en longueur, en fait, dans votre vie depuis un certain temps. Moi, j'entends plusieurs mois, mais j'entends même années. Donc, ça pourrait dépasser même les années, mais ça serait, moi, j'entends plutôt plusieurs mois, mais ça pourrait dépasser. On me dit qu'on vous envoie énormément de messages. Ça peut être des messages dans vos rêves, mais ça peut être également dans les synchronicités ou dans des messages, des signes que vous voyez, en fait, pendant que vous êtes éveillé. Ces signes-là vous démontrent, en fait, l'obtention d'un conte de fées. Donc, ce qu'on souhaite, là, depuis un certain temps, nos rêves ou les signes nous indiquent, en fait, qu'on va l'obtenir. Vous pouvez vous fier à ces signes-là. C'est des signes qu'on vous envoie qui sont justifiés. Autrement dit, ce qu'on tente de me dire, en fait, c'est vous ne faites pas d'idées, c'est vraiment des signes, puis c'est vraiment ce que vous pensez que c'est comme signe. Bref. Et là là, beaucoup. OK. On va aller chercher maintenant l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi Béline. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire? Je me sens je suis pris dans une prison. Hein? Donc, les pénates, c'est quand même un sentiment de se sentir pris au piège un petit peu. Le couloir. Mais on s'en pris au piège. Je vais arrêter cela de dire peut-être un petit peu, nanana. La nouvelle, il y aura un retour de communication. Donc, si vous attendez vraiment, moi j'entends au niveau relationnel. Donc, qu'importe le type de relation que vous aviez avec cette personne-là, il y aura un retour de communication de la part de cette personne-là. On parle de l'étoile de la femme. Donc, si vous êtes une femme, ben vous allez recevoir des nouvelles. Sinon, si c'est l'autre qui est une énergie féminine, ben ça sera tout simplement l'autre à qui vous allez donner des nouvelles. Mais j'ai plus l'impression que c'est l'autre qui revient aux nouvelles vers vous, en fait. Au niveau des pénates, trahison, fatalité. C'est comme si on s'empêche... OK, je comprends le conflit à l'intérieur de vous. Il y a une partie de vous qui souhaite le retour dans votre vie de cette personne-là. Puis une autre partie de vous, en fait, qui se bat avec elle-même, qui se dit « Non, non, c'est pas vrai. J'ai subi de la trahison, il a mis fin ou elle a mis fin à la relation. C'est pas vrai que je recommence une relation. Je vais tenir ma position. Je mérite mieux que ça. Je mérite plus de respect. Je mérite... » Oui, vous avez tout à fait raison. C'est pour ceux à qui ça parle, là, vous avez tout à fait raison. Par contre, c'est une partie de vous, en fait, qui crie, qui hurle. Je vous dis pas de toujours écouter cette petite voix-là, mais qui crie, qui hurle, peut-être d'essayer au moins de mettre les choses au clair avec cette personne-là. Hein? On n'est pas obligé de tout simplement refuser d'emblée, en fait, le retour aux nouvelles de la personne. On peut avoir besoin d'avoir des explications et tout. Surtout s'il y a une partie à l'intérieur de vous qui ne lâche pas, ça peut rendre également le deuil un peu plus accessible. Hein? Parce que souvent, ce qui rend difficile le deuil, puis même, je vous dirais qu'il l'amplifie, c'est de ne pas avoir de réponse à nos questions. Donc, le fameux ghosting, là, hein, qui est la nouvelle mode dans cette ère, malheureusement, là, ben ça, là, toutes les personnes qui ghostent, là, ce que vous faites, en fait, c'est... Là, je ne dis pas que vous le faites, là, mais vous l'avez peut-être déjà subi vous-même. Mais ça fait en sorte, en fait, que ça fait un deuil beaucoup plus ardu et beaucoup plus long à accomplir. OK, au niveau du couloir, de se sentir pris au piège en amour, dans mes passions, c'est comme s'il y a une partie de vous qui s'empêche d'agir. Même si vous êtes peu intéressé au retour de cette personne-là, même si vous dites « Non, moi, ça ne m'intéresse pas, cette personne-là me trahit, je ne veux rien savoir », vous empêchez quand même d'aller au-devant à cause de cette personne-là. Puis là, ça se peut que ça vous brusque, que je vous dis, là. Ça se peut très bien que vous dites, non, je ne m'empêche pas de vivre pour l'autre, j'ai fait mon... Non, prenez le temps de vous asseoir. Venez réécouter la guidance, le choix numéro 2, dans 2-3 jours, s'il faut. Puis réécoutez-la avec une autre oreille. Souvent, on le fait de façon inconsciente, ça. On se dit pas une journée où je m'assois puis je m'empêche de bouger pour quelqu'un que je ne suis pas intéressée de retourner avec. On dit pas ça. C'est impossible. Ça se fait de façon inconsciente. Vous faites juste, prenez le temps, en fait, de réaliser ce qui se passe.
Au niveau des nouvelles de la communication sur le départ, on va avoir des nouvelles suite au départ de cette personne-là. Et nous avons l'appui, l'étoile de la femme, l'appui, on nous parle des guides et on me dit qu'il y a quelque chose de destiné, de guidé dans cette situation-là, cette relation-là. Qu'est-ce que ça veut dire, quelque chose de destiné, quelque chose de guidé? Ça veut dire que j'ai pas le choix, faut que je le vive. Ben non, ça veut pas dire ça. Mais il y a quelque chose qui vous reste à vivre à l'intérieur de tout ça. Moi, je pense que ça pourrait, pour certains, apporter la solution. Donc, peut-être pour certains, ils ne pensaient pas qu'il était intéressant un retour de cette personne-là. Après mûre réflexion, on va peut-être réaliser en fin de compte, bien, j'aimerais ça donner cette dernière chance-là à cette relation-là. Ça se peut très bien qu'il y en a qui écoutent la guidance et me disent non, moi, ma décision, elle est faite. Mais cette dernière conversation-là va vous permettre également de boucler la boucle avec cette personne-là, d'avoir finalement les réponses, les vraies réponses face au départ de cette personne-là. J'ai l'impression qu'il y a eu du ghosting. Et s'il n'y a pas eu du ghosting, donc du jour au lendemain, on n'a pas arrêté de se parler, il n'y a pas eu les vraies réponses données pour les vraies choses. Donc, on est vraiment ici, il y a eu un départ, il y a eu une rupture, il y a eu un arrêt de communication, une distance de mise. Et c'est comme si présentement, on n'avait jamais eu en fait les réponses à nos questionnements. Il y a ici les guides vous soutiennent très bien parce qu'ils tentent en fait de vous remettre, de vous faire réaliser qu'il reste des choses à régler dans cette relation-là. Comme je vous dis, ça se peut très bien que pour certains, il y ait une suite à la relation, mais ça se peut très bien que pour les autres, c'est quand même un point final à cette relation-là. Par contre, on va au moins avoir les réponses à nos questions. Carte conseil aujourd'hui, oracle d'Halloween. Donc, mes consultants du choix numéro 2. Merci beaucoup. Qu'est-ce que nous avons? C'est Bambrak. En fait, Bambrak, c'est quoi? C'est un pain qui est fait de façon traditionnelle, en fait, dans le temps de l'Halloween, en fait, de Samhain ou de la Toussaint, appelez ça comme vous voulez. Et on nous parle, en fait, de joie, on nous parle également de synergie avec ce pain-là, donc d'abondance aussi également. C'est ce qui vous attend. Donc, on s'en va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus positif. On vous dit, on vous parlait de perspective au début, on retourne un petit peu au début. On vous parlait de perspective, autrement dit, là, il est temps de changer un peu notre perspective. Ça se peut très bien qu'on a décidé de se fermer complètement à cette personne-là. Puis là, juste que je vous dise qu'elle voudrait vous donner des explications, on se dit, ah ben non, elle a eu ou il a eu assez de temps pour le faire, il ne l'a pas pris. Je ne veux plus rien savoir. Laissez cette personne-là s'expliquer, du moins pour mieux compléter votre deuil, ça va pouvoir vous aider. Je vais aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je sais très bien que j'ai parlé d'une autre personne pendant votre tirage. Par contre, au niveau des charmes de lettres et de signes astrologiques aujourd'hui, recherchez simplement les vôtres parce que c'est vraiment pour vous le message aujourd'hui. Donc, des fois, ça arrive qu'on laisse les énergies des autres entrer dans nos charmes, mais là, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence avec le signe du taureau. Nous avons Vierge, Poisson 2 fois, Verseau, Bélier, Capricorne, Lion, Verseau pour une deuxième fois, Taureau pour une deuxième fois, Scorpion et Bélier pour une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons 2 lettres K, nous avons 3 M comme maman. Nous avons le G, le U, le J, O, le H, le P, le O, le C, le Z, le Q, le R et finalement la lettre S. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère qu'il sera bien vous diriger avec le gouvernail, donc de changer de perspective, tout simplement certaines peut-être décisions qu'on a prises. Accepter aussi le fait que présentement, on a retrouvé un équilibre, mais ça se peut très bien aussi également qu'on a des choses à régler avec cette personne-là. Il y a quand même une réalisation de souhait qui se dirige vers vous. Le message était assez flagrant et on a le retour d'une personne à qui on tenait également avec l'as de coupe. On a vraiment le retour communicatif qui est venu. Je sens quand même une petite réticence de votre côté. Attendez, laissez au moins la personne s'expliquer. Par la suite, vous prendrez votre décision. Puis on n'est pas obligé de donner notre décision stat quand la personne a fini de parler. On peut attendre quelques jours. Ça a mis du temps là, avant qu'il s'explique ou qu'elle s'explique. On peut prendre du temps également pour nous. Il ne faut pas oublier ça. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui,
le choix de ce minuscule, en fait, petit livre ouvert, chambre de petits livres ouverts. Oh mon Dieu. Je vais essayer de le faire tenir stable, voilà. Donc, avec des écritures à l'intérieur. Et on va aller voir, en fait, qu'est-ce que votre tirage va nous dire. Donc, quel est le message urgent à vous transmettre? Votre première carte nous parle de votre chanson, donc notre chanson plutôt, donc Her Song. Je vous la montre plus près. Donc, on va nous parler, en fait, d'une relation amoureuse pour moi, hein, notre chanson. Puis, avec le livre, j'ai comme vraiment, en plus, notre histoire, notre chanson, notre histoire. Quelque chose qui se passe avec une personne, peut-être des réponses, peut-être qu'on a besoin de recevoir concernant une relation qu'on a ou qu'on avait avec une personne. Donc, on va commencer avec le premier tarot. Aujourd'hui, je vais faire du tirage à 3 cartes pour avoir une réponse plus concise, plus précise. Alors, on y va tout de suite. Quel message urgent doit vous parvenir aujourd'hui? J'ai déjà une carte qui vient de voir. Force et courage qu'on nous demande. OK. On y va avec notre première coupe. 8 de denier, page de denier. Donc, il y a une évolution, mais une évolution plutôt lente. Est-ce qu'il y a une évolution plutôt lente dans une relation? Ça se peut très bien. Donc, on s'attendait peut-être à ce que les choses bougent un petit peu plus vite avec une personne. Puis, bien, ça se passe très, très lentement. Trois de bâton, je suis désolée, avec 2 d'épée. Qu'est-ce qui est en opposition? Page de coupe avec l'as de coupe. Hey, vous avez juste eu des 2 cartes. Hein? Et votre réponse, 7 de coupe, 9 de coupe. OK. Et d'autres decks, 4 de coupe. Bon. OK, on y va tout de suite. Alors, au centre, 3 de bâton, 2 d'épée. C'est comme si vous attendez présentement pour prendre une décision. Là, n'oubliez pas qu'on nous parle d'une relation. OK? Je vais essayer... Moi, je sens que c'est plus sentimental. Par contre, puisqu'on est en énergie générale, on va élargir un petit peu au niveau de tout type de relation. Qu'est-ce qui est en opposition? L'évolution. Il y a quelque chose qui stagne au niveau d'une relation avec une personne présentement. On sent que les choses ne bougent pas. Puis on sent que l'amour n'est peut-être pas aussi présent qu'on l'espérait. Autrement dit, l'as de coupe en opposition, on ne sent pas que l'autre peut-être est passionné de nous. Là, vous allez dire, on est obligé d'être passionné. Ben non, mais, ou en amour autant que vous pouvez l'être. Voilà. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Au niveau, j'ai juste changé mon chien de jambe. Donc, si vous entendez que je m'éloigne, c'est normal. Au centre, ici, on attend avant de prendre une décision. C'est comme si on s'est mis nous-mêmes sur pause, en fait, au niveau de notre vie. Beaucoup plus qu'au niveau de la relation où peut-être qu'on attend que l'autre prenne sa décision ou l'autre se décide, puis on trouve ça long. Quelque chose qui stagne, en fait, à l'intérieur de cette relation-là. C'est quoi le message qu'on veut vous lancer aujourd'hui? 7 de coupe, 9 de coupe, donc se sentir un petit peu dispersé au niveau de ce qu'on souhaite, au niveau de nos souhaits du cœur. Peut-être qu'on n'obtient pas exactement avec cette personne-là précisément, en fait, ce que nous désirons au point de vue relationnel. Parce qu'on me dit doute, hésitation, faire face à plusieurs probabilités. C'est sûr qu'on doit Là, attendez une minute. Je vais être sûre d'être bien comprise. Donc, autrement dit, en fait, quand que vous souhaitez quelque chose au point de vue relationnel, il faut faire abstraction des personnes directes. Autrement dit, je ne souhaite pas être en relation avec Madame X ou Monsieur Y. Je souhaite être en relation avec une personne qui me sécurise, avec qui la communication est belle. Là, naturellement, là, je vous donne des points, mais ça, c'est personnel à chacun. Hein? Avec lequel j'ai beaucoup de points en commun au niveau des activités parce que j'aime faire des activités avec mon conjoint ou ma conjointe. Donc là, il faut faire attention également que, comme je vous dis, quand on souhaite quelque chose, on ne souhaite pas une personne parce que chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. On va souhaiter le type de relation. On dit de préciser ce que vous souhaitez. Ou si vous me dites, ben moi, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, Virginie. Je sais déjà qu'il ne faut pas que je demande une personne. Je sais déjà que je demande quelqu'un, je vous donne un exemple, courageux, généreux, quelqu'un qui a du plaisir, enfantin, même à une certaine limite. Bon,
Si vous le savez déjà, on vous dit présentement de remettre en question, en fait, est-ce que c'est ce que vous vivez avec la personne qui est face à vous maintenant? Parce que là, on parle d'ennui dans la situation. Avec le 4 de coupe, on parle que présentement, vous vous ennuyez. C'est soit la personne qui vous ennuie dans sa non-action, parce que je sens que ça stagne, là. Donc, c'est soit la personne qui vous ennuie présentement de ne pas être en action, ou présentement, on ne vit pas ce qu'on aurait souhaité au point de vue relationnel. Donc, soit que l'ennui est dirigé vers une personne précisément, ou dans la situation de manière générale. Je vais aller vous chercher un deuxième tarot. Donc, posez la même question tout simplement et on va aller voir en fait quel message urgent doit vous parvenir. On ne comprend pas pourquoi c'est si long. Il n'y a rien qui justifie la stagnation dans votre relation présentement. Je pense que vous avez été assez patiente dans tout ça. Naturellement, c'est mon opinion. Hein? Mais je pense que oui. Je pense qu'il y a eu une grande dose de patience déjà investie dans cette relation-là. Neuf de coupe qui revient. Autrement dit, c'est comme... je suis pas pour, en fait, qu'on l'écrive, de façon à ce que... Hey, je suis désolée, mon chien change de position puis il me tasse du micro. Gizmo. Donc, 9 de coupe, je suis désolée. Je suis pas nécessairement, comme je disais, je suis pas nécessairement pour à ce qu'on l'écrive et qu'on le laisse de manière à ce que tout le monde le voit, mais c'est comme si on vous disait de vous remémorer, de vous rappeler, en fait, qu'est-ce que vous souhaitiez au niveau relationnel, puis est-ce que présentement, c'est ce que vous avez. Là, souvent, ce que je vais voir, en fait, dans les opinions, dans les retours que je reçois, c'est pour l'instant, c'est pas la relation que je souhaite, mais je le sais qu'éventuellement, ça pourrait devenir la relation que je souhaite. On peut pas, dans l'instant présent, on ne sait jamais ce que demain est peuplé. Donc, dans l'instant présent, est-ce que c'est une relation dans laquelle vous êtes heureux ou heureuse? Si la réponse est oui, parfait, on continue. Si la réponse est non, mais je suis pas en mesure, en fait, de quitter pour l'instant, je pense qu'une discussion a lieu d'être, d'expliquer à la personne, oui, je suis là pour ton bonheur, mais là, présentement, dans la situation, de la façon qu'elle est, je suis pas heureux ou je suis pas heureuse, moi. Ça se dit. Avec des meilleurs mots, naturellement, vous comprenez l'idée. Parce qu'il y a vraiment une notion, en fait, entre ce que je souhaite et ce que j'obtiens présentement. Il y a un écart assez monstrueux, je vous dirais même. Qu'est-ce qui est en opposition? Je peux pas semer dans le but de récolter parce que j'ai même pas la possibilité, en fait, de pouvoir semer dans cette relation-là. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est quoi? On parle d'évoluer. Évolution, puis ça va demander du temps. Autrement dit, dans cette relation-là précise, OK? Dans la première fois, quand je vous ai commencé à vous parler que c'est une relation, il y a une relation qui a surmonté les autres, puis il y en a une qui est venue plus à votre tête. Donc, dans cette relation-là que vous vivez présentement, je pense que de l'insatisfaction de votre côté, en lenteur et tout. J'entends beaucoup de compréhension, par contre. Hein? On est très dans la bienveillance envers l'autre, on est très dans la compréhension, on laisse libre cours. L'autre a tout simplement carte blanche pour aller à son rythme émotionnel à lui. Vous êtes très avenant, très avenante envers cette personne-là. Mais là, vous ne l'êtes plus envers vous. Donc là, ça fait quand même un certain temps. Je pense qu'on n'est pas heureux, je pense qu'on n'est pas heureuse. C'est bien de se dire, oui, mais éventuellement, sûrement que ça va devenir la relation. Je le vois, je le sens, c'est le type d'homme ou le type de femme, en fait, que j'ai toujours souhaité. Là, par exemple, on pense au moment présent, comme je vous ai dit, puis je pense que vous le savez de toute façon. C'est qu'on ne sait jamais de quoi est nourri demain. Donc, vous ne savez pas ce qui peut arriver. Là, présentement, vous êtes dans une situation que vous n'êtes pas heureux ou pas heureuse et vous stagnez à l'intérieur de cette relation-là.
C'est à vous de voir. Naturellement, pour certaines personnes, ils vont me dire, ben, tu sais, je suis pas totalement heureux, je suis pas totalement heureuse, mais je suis pas totalement malheureux non plus, je suis pas totalement malheureuse non plus. Ça, c'est à vous de savoir. Moi, je vous dis le message qui est à lancer. Je pense qu'il dit de évoluer, donc de chercher une évolution. Plutôt, ce qu'on nous dit, je suis désolée, on parle d'évolution qui va demander du temps. Est-ce que vous êtes encore heureux, heureuse, ça prend encore du temps dans tout ça. C'est la question à se poser, en fait, aujourd'hui. On va aller chercher maintenant l'oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi d'y aller avec Béline. Donc, on y va tout de suite. L'infortune, l'intelligence. OK, l'infortune, donc de ne pas avoir la relation telle que je le souhaite présentement, ben m'emmène à beaucoup réfléchir. Puis là, on met tout en question. Puis là, on essaie de décortiquer ce que l'autre nous a écrit. Ça, faites pas ça. Hein? La meilleure personne pour vous expliquer ce qu'elle a écrit, c'est la personne qui l'a écrit elle-même. Puis c'est pour ça que je conseille souvent surtout quand on parle de discussions importantes. Discussions, pas des discussions de surface. Là. Comment tu vas ou tu peux-tu passer à l'épicerie, me chercher du lait, il n'y en a plus à la maison. On n'est pas dans des discussions si profondes, sérieuses. Mais quand on tombe dans d'autres types de conversations comme présentement, la relation telle qu'elle est ne me rend pas heureux ou heureuse, ça se fait pas par texto, ça se fait pas par SMS, à moins que vous n'ayez pas d'autre choix, là. Mais idéalement, ça se fait en personne. Puis, dans les pires cas, ça se fait au téléphone en entendant minimalement la voix. Parce que sinon, il y a tellement de chances qu'on se comprenne mal. Même en face, les yeux dans les yeux, ça peut arriver qu'on se comprenne mal. Imaginez. OK? Donc, faites attention, ça vous amène à beaucoup réfléchir. On ne réfléchit pas trop. Si on a des choses à régler ou des choses à décortiquer, on le fait avec la personne elle-même. Si on a la possibilité, naturellement, là, je sais bien qu'on est en énergie générale et qu'il y a plusieurs situations qui peuvent se présenter. On dit de rechercher la beauté, le bonheur. Ici, il faut aller vers d'autres avenues, d'autres personnes. C'est ce qu'on devra faire. C'est comme si on vous dit, il est maintenant temps d'agir pour vous. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous rendrez heureux ou heureuse? On arrête notre questionnement là. On ne se demande pas ce que l'autre pourrait faire, ce que l'autre pourrait devenir. Oui, mais peut-être que dans 4 ans, il va être correct. Oui, mais pour l'instant, est-ce que vous allez attendre 4 ans? C'est plutôt ce questionnement-là que vous devez vous dire. Si vous me dites, ben pour moi, je suis encore heureux, heureuse, ben vous l'avez votre réponse. Si vous dites, par contre, non, je suis vraiment peu heureux, heureuse, ben là, vous l'avez aussi votre réponse. Sur l'infortune, l'accident, la rupture, le chamboulement, l'intelligence vous apportera la paix. Donc, amenez de la paix dans votre intelligence, dans vos réflexions. Sur la beauté, de voir le beau. La table, discussion, c'est au niveau de la communication. Vous allez avoir vos réponses. Des fois, c'est des réponses qui nous feront moins plaisir, mais c'est des réponses au moins qu'on va savoir. Découverte dans la ruine, je pourrais me rebâtir. Donc, si quelque chose met fin, je pourrais me rebâtir. Et avec la campagne Le Santé, je vous dirais que vous allez pouvoir vous rebâtir dans un environnement beaucoup plus relax, beaucoup plus en paix. Beaucoup plus serein, c'est le mot que je cherchais. Mon Dieu, je suis arrivée. Après 3, je suis arrivée. Donc, c'est d'une part ou d'une autre, vous allez retrouver votre bonheur. Je ne vous dis pas que la meilleure solution, c'est de mettre fin à votre relation avec cette personne-là présentement. Je vous dirais de communiquer avec cette personne-là auparavant, lui dire où vous vous situez, dans votre tête, dans votre cœur. Hein, parce que des fois, la tête est beaucoup plus compréhensible dans les affaires de cœur, puis le cœur est beaucoup plus meurtri. Donc, ça va être important quand même d'être honnête envers l'autre. On demande l'honnêteté aux autres, bien, on accorde aux autres également l'honnêteté. Donc, pour moi, ça va être vraiment à ce niveau-là, d'accorder vraiment à l'autre, en fait, l'honnêteté de lui dire exactement où vous vous situez dans la relation et de voir où ce que l'autre en est. On peut recevoir une réponse, dire « Oh mon Dieu, je savais pas que je te faisais sentir comme ça, c'était pas mon but, non, moi je t'aime beaucoup ». On peut avoir ce type de réponse-là. Et malheureusement, ben, il y a l'autre envers de la médaille qui est toujours présent, qui peut être, en fin de compte, moi je me sens pas comme ça, puis je suis pas prête à m'embarquer encore pour l'instant. Donc là, vous aurez une décision à prendre. Décision qui, somme toute, sera difficile si on arrive à cette avenue-là. Mais des fois, c'est mieux de prendre cette décision difficile que de continuer de s'enliser dans une relation qui ne nous apporte plus de bonheur pour l'instant, du moins. OK. On va aller vous chercher une carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle d'Halloween. Alors, on a notre carte et on a la pomme. La pomme nous parle de quoi? Ben, nous parle de prendre des risques et de récompenses. Donc, risques et récompenses. Autrement dit, là, je pense que le risque est au niveau de la communication, de la conversation à avoir avec cette personne-là.
et vous aurez la récompense. Là, vous allez dire, oui, j'ai une récompense, l'autre comprend, puis il me donne finalement ce que je veux. Mais la récompense est aussi des fois d'avoir la vérité, de pouvoir se permettre d'avancer par la suite. Sur le coup, c'est vrai que ça va être un petit peu moins récompense. Hein? Par contre, parfois, c'est avec le recul, ça va être vraiment la récompense. Donc, vous allez avoir pu continuer à avancer. OK, on va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Alors, on va faire ça. Aujourd'hui, mes poulets, je sais qu'on parle d'une relation, là, mais c'est juste vous. J'ai perdu un charme. Donnez-moi un petit instant. Je l'ai trouvé. Et là. Je suis désolée. Donc, on a eu quoi? Un petit M. Un petit M qui s'était sauvé. Oh, mon Dieu. La poussière. Pourtant, t'es allé sous une commode, en fait. Hein? OK, donc comme je disais un peu plus tôt, avant d'échapper le charme, aujourd'hui, même si on parle d'une autre personne, c'est pour vous. Donc, on ne cherche pas les signes astrologiques ou les lettres pour l'autre personne. On s'en tient à nous. Notre signe, notre ascendant, la première lettre de notre prénom, la première lettre de notre nom de famille. Donc, on commence aujourd'hui avec le taureau. Verseau 2 fois. Nous avons Gémeaux 2 fois, Sagittaire, Balance, Scorpion 2 fois, Bélier, Poisson et finalement le signe du Capricorne. Pour les lettres, nous avons le S, le W 2 fois, le O, C, G 2 fois, B, V, J, Y, un deuxième V, un N, un E et finalement la lettre M. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça... Je finis souvent avec la phrase « J'espère que ça vous a plu ». Dans votre cas à vous, j'espère que ça va vous guider. J'espère surtout que vous allez trouver votre bonheur puis que vous allez avoir un allègement dans la situation. Sur ce, je vous souhaite quand même de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous surtout et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!